Lorsque vous devez encoder une offre de prix, la première étape est de sélectionner le client et la personne de contact à qui vous souhaitez adresser votre offre. Vous allez donc dans le module vente et dans la liste des devis, vous créez un nouveau devis. Dans la zone client, vous tapez le nom de la société que vous recherchez. Alors, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Dans le cas présent, j'ai introduit un nom qui sélectionne une seule société. Lorsque je la sélectionne, des champs se complètent automatiquement. Apparaît le numéro de TVA pour une vérification, une adresse de facturation, une adresse de livraison et un acheteur. L'adresse de facturation et l'adresse de livraison sont complétées soit en sélectionnant l'adresse de livraison et de facturation définie par défaut dans le client, soit elles sont choisies de manière aléatoire par le système lorsque aucune adresse par défaut n'est définie. La zone liste de prix se complète également automatiquement lorsque vous sélectionnez le client et elle correspond à la liste de prix encodée dans le client. Dans l'onglet Vente et achat du client, vous voyez bien que la liste de prix est bien pneumatique 20, correspondant à celle introduite automatiquement dans votre offre lorsque vous avez sélectionné votre client. Vous avez l'opportunité de sélectionner une autre liste de prix si vous le désirez. Cette liste de prix permet de calculer la remise automatique du client lorsque vous ajouterez des produits. La remise sera calculée de façon automatique par le système. Il nous reste maintenant à sélectionner le contact de l'offre. En tapant dans la zone contact de l'offre le prénom ou le nom de la personne, le système me propose ce qui correspond à mon critère introduit et je peux sélectionner mon contact de l'offre. Un autre cas de figure peut se présenter lorsque j'introduis le nom de la société, SIL. Le système m'affiche les 10 premiers enregistrements répondant à mon critère introduit. Et comme vous le constatez, la société Lassie Langler ne se trouve pas dans ces 10 premiers enregistrements. Vous cliquez alors sur la zone Recherche avancée et le système affiche tous les enregistrements, les 26 enregistrements répondant à mon critère. Le critère que j'avais introduit est conservé dans la zone de recherche. Vous pouvez alors consulter la liste et constater que la société que je désirais est bien disponible. Attention, dans certains cas, vous aurez l'impression que la liste n'existe pas parce que le système n'affiche que les 80 premiers enregistrements. N'oubliez pas alors soit de modifier le nombre d'enregistrements affichés pour pouvoir être certain que la société n'existe pas ou de la trouver, ou d'introduire un critère complémentaire de recherche dans la zone de recherche. Dans mon cas, j'ai trouvé le client, je le sélectionne et les champs se complètent automatiquement, les différentes adresses ainsi que la liste de prix. Pour sélectionner mon contact, lorsque je me positionne dans la ligne contact de l'offre, le système affiche les 10 premières personnes de contact liées à la société que j'ai choisie. Dans mon cas, je voulais faire l'offre à monsieur Patrick Livet qui ne se trouve pas dans cette liste. Je choisis donc recherche avancée et j'arrive sur les 29 enregistrements qui répondent à mon critère et je peux retrouver monsieur Patrick Livet que je sélectionne. J'ai également l'opportunité de taper directement dans la zone le nom de la personne et la sélectionner automatiquement. Une autre façon de faire pour rechercher cette société LACIL est d'introduire dans la zone du nom de client le numéro de TVA de la société à qui je souhaite faire l'offre. Ainsi, la société est trouvée directement. Pour finir, il se peut que la société à qui vous souhaitez faire l'offre ne se trouve pas dans notre système. Je veux faire une offre au Carrefour Danse. Comme vous le voyez, je n'ai aucun carrefour encodé. J'efface donc ce que j'ai introduit.
je clique sur recherche avancée et j'ai alors la possibilité de créer une nouvelle société dans laquelle je vais encoder le nom ainsi que toutes les coordonnées de la société. Adresse de la société, rue Jean Jaurès, 33, à Anse, 4430, Belgique. J'introduis le numéro de TVA BE 044 88 26 918. Si je me trompe dans le numéro de TVA, au moment de sauvegarder, le système signale que le numéro de TVA est invalide. Si j'introduis le bon numéro de TVA, il me signale que la société existe. Et donc, je ne devais pas créer cette société, mais je devais introduire le numéro de TVA dans ma zone de recherche. Alors, on tombe sur un cas particulier. Cette société existe bien dans le système, mais existe en tant que fournisseur et pas client. Donc, je n'ai pas la possibilité de l'encoder en tant que client. Je dois donc aller dans le module des contacts, aller dans les fournisseurs, rechercher la société Carrefour, Carrefour Belgium qui existe bien en tant que fournisseur et je la coche comme client. De cette manière, lorsque j'introduis le numéro de TVA, il me propose le client à sélectionner et je n'ai pas créé un doublon.